chers bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers tous qui écoutent ce message, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans la méditation qui s'inscrit dans le programme de 5 minutes avec Jésus. Dans cette exhortation, j'aimerais que nous méditions ensemble sur le verset de Luc chapitre 6, verset 40, où il est écrit « Le disciple n'est pas plus savant que son maître, mais tous les disciples bien formés seront comme leur maître. » Je lis dans la version Parole de vie. Le mot disciple, qui est le sujet de notre passage, peut être compris de deux manières. Le premier sens, le mot disciple est défini comme une personne qui reçoit l'enseignement de son maître, l'enseignement des maîtres, qui fait partie de son école. Et le mot disciple peut être aussi défini comme celui qui suit la doctrine des maîtres, qui a adopté ses idées ou ses principes. On peut comparer un disciple à un élève ou à un apprenti. Un élève ou une élève est celui ou celle qui est appelé à apprendre et à progresser dans la connaissance. Et pour ce faire, l'élève doit valider toutes les matières de la première année pour passer à une classe supérieure. S'il suit bien ses leçons, alors il avance en connaissance et il acquiert la connaissance de son professeur. Et s'il est bien formé, après avoir validé toutes les matières, il peut devenir un professeur. Il peut vivre en respectant les valeurs du métier de l'enseignement. Alors, le disciple ne s'arrête pas seulement à apprendre. Il adhère à l'enseignement de son maître et le met en pratique, même quand la mise en pratique de cet enseignement nécessite des sacrifices. À chaque disciple, son maître. Pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons pour maître le Christ lui-même. Et la première matière à valider avec lui est la repentance. Nous réconcilier d'abord avec le Père, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Il nous apprend les valeurs du royaume de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même, comme nous le dit Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Il nous apprend à nous imprégner de ces valeurs. Il nous enseigne un nouveau mode de vie, à nous dépouiller du vieil homme qui est en rébellion avec Dieu pour vivre en communion et en accord avec la volonté de Dieu. Ce sont des matières que nous devons valider par notre mode de vie. Il y a des matières qu'il faut valider de manière dynamique, c'est la prière et la méditation. On les valide tous les jours si nous prétendons devenir comme notre maître. La prière parce qu'elle nous permet de développer la communion avec le Père et de ne pas céder à la tentation et de puiser la force dans le Seigneur, comme le Seigneur l'a fait et comme il le recommande à ses disciples dans Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Et la méditation va nourrir notre esprit, va renouveler notre intelligence et va nous faire connaître la volonté de Dieu. Et dans Jean chapitre 4, verset 34, le Christ nous montre que sa nourriture est de faire la volonté de Dieu et de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et pour nous, ses disciples aujourd'hui, avons-nous cette préoccupation de faire la volonté de celui qui nous envoie dans ce monde pour le témoigner, pour lui rendre le témoignage? Si nous sommes ses disciples, le Christ est notre modèle pour faire la volonté de Dieu. Chers bien-aimés, nous sommes appelés à suivre les enseignements du Maître, à suivre la voie que le Maître nous appelle à suivre. Et on doit valider beaucoup de modules.
Il nous enseigne chaque seconde, chaque instant. Il nous enseigne la profondeur de son amour et sa volonté. Et nous sommes appelés à rester attentifs, à bien apprendre et à suivre et à pratiquer tout ce qu'il nous donne comme enseignement et pour la gloire de son nom. Que le Seigneur vous bénisse.